dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 41. Évangile de Marc, chapitre 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et puis dans Marc 14, verset 3, Marc 14, verset 3, donc page suivante, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers, c'est-à-dire le salaire d'une année, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Et ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12, qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Je voudrais ce matin, et ça je crois qu'il faut vraiment que le Saint-Esprit prenne le relais, que nous puissions réaliser, si vous voulez, l'état. Je voudrais vous parler de 4 cœurs ce matin, de 4 états intérieurs de cœur. Et pour que nous puissions le réaliser, pour que nous puissions le comprendre, nous avons réellement besoin là de l'illumination intérieure du Saint-Esprit. Moi, autant pour parler que vous pour le réaliser. Il y a d'abord cette femme, cette veuve, devant le tronc. Il y a ensuite une autre femme, pécheresse, qui répand du parfum. Il y a ensuite un autre cœur qui est là, Jésus qui dit, celui qui met la main dans le plat. Et puis il y a enfin un autre cœur encore, lorsque Jésus dit, tenez, prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et je voudrais qu'au travers de ces 4 états intérieurs, vous savez que l'Ecclésiaste dit, veille sur ton cœur, car c'est en lui que se trouvent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les bonnes paroles, mais c'est aussi du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est là-dedans que tout se passe. Le cœur, qu'est-ce que c'est? Quel est le sens du mot cœur dans la Bible? Ce n'est pas le cœur physique, là, non. C'est la profondeur de notre être, c'est notre esprit, une personnalité profonde, c'est notre être intérieur, là où Dieu construit, là où Dieu a mis la vie de son Fils. C'est dans les profondeurs, les racines de notre être. C'est au fond de nous-mêmes, c'est ça le cœur. Eh bien, c'est au fond de nous-mêmes
que les choses de Dieu se construisent. Et c'est dans la mesure où je grandis au fond de mon cœur, à l'intérieur de moi, que la réalité extérieure va se manifester. Je me rappelle que pour construire le tabernacle, ou l'arche de l'Alliance, il fallait d'abord l'enduire à l'intérieur d'or, ensuite seulement l'extérieur. Quand Noé a construit l'arche, il a fallu d'abord qu'il enduise de poids à l'intérieur. Et Jésus dira, nettoie d'abord l'intérieur du plat, ensuite tu verras. Il y a donc là tout un enseignement de la parole de Dieu, et le Saint-Esprit doit nous y conduire. Il y a tout un enseignement à être clair au fond de nous-mêmes en ce qui concerne notre cœur. Et je voudrais vous dire qu'il y a une promesse très claire dans le sermon sur la montagne que Jésus a donnée à chacun d'entre nous. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il n'est pas question de la pureté seulement là-haut, dans la gloire, où nous verrons un jour le Seigneur lorsque nous serons transformés à son image. Non, il est question d'une relation vivante ici-bas pour ceux qui ont le cœur pur. Et c'est dans la mesure où notre cœur est pur au fond de nous-mêmes que nous verrons Dieu dans notre vie et que nous aurons une réelle communion avec Dieu. Si ton œil est ténèbres, dira Jésus, ton œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans les ténèbres, combien grandes sont les ténèbres qui sont en toi? Il y a donc là, nous devons le savoir, il y a là un enseignement suivi dans la parole de Dieu qui insiste sur l'état de notre cœur. S'il y en a parmi nous qui disent « Oui, mais moi je suis juste en Jésus-Christ, le sang comme ça », je voudrais tout de suite vous dire, ce n'est pas tout à fait l'enseignement. Bien sûr, nous avons la justice de Dieu. Nous avons été transportés en Christ, nous avons revêtu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Mais cette justice de Dieu, cette sanctification dans laquelle nous avons été revêtus, nous devons la réaliser ensuite dans la pratique. Et c'est donc ce qui a été accompli en Christ. Nous devons ensuite le vivre, grandir dans cette stature et la réaliser, la concrétiser jour après jour. Mais donc cette position en Christ doit s'actualiser, se concrétiser par le travail du Saint-Esprit, par notre foi, notre confiance, notre attente et j'ose le dire aussi, notre obéissance au Seigneur, là où il nous montre ce que nous avons à faire. Donc ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Nous rendons donc compte de l'importance du cœur. Et nous avons donc cette femme, cette veuve qui est là. Jésus est en train de commencer sa petite révolution finale. Quand je dis petite révolution, c'est une révolution qui va le mener à la croix. Il sait ce qu'il vient faire. Il a averti ses disciples que c'est terminé maintenant. Lorsqu'il a monté à Jérusalem, il a dit « Je vais être livré aux païens, on va me crucifier, me battre de verge, me mettre à mort. Mais le troisième jour, je ressusciterai. » Jésus rentre dans Jérusalem. C'est les Hosanna à ne plus en finir. C'est les Hosanna qui, quelques jours plus tard, vont se transformer en crucifix. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Ça, c'est le cœur humain. Vos meilleurs amis d'aujourd'hui vous enfonceront dans l'avenir, parfois, vous savez. C'est pour cette raison qu'il faut d'abord être accroché au Seigneur. Et l'ami, nous est-il dit, aime en tout temps. Et c'est dans la capacité qu'un homme ou une femme ou un frère ou une sœur en Christ, c'est dans sa capacité de persévérer avec vous, même quand ça ne va pas, même s'il y a des défaillances de votre vie, eh bien c'est dans la capacité de vous aimer quand même, envers malgré contre tout, qu'on voit un ami réel. Quelqu'un dit que les amis, vous n'avez pas besoin de vous défendre près d'eux, tandis que vos ennemis, ça ne sert à rien de vous défendre, ils vous condamneront quand même. Et les circonstances de nos vies permettent justement de mettre en lumière, soit déjà l'état de notre propre cœur, les pensées cachées des cœurs sont mises en lumière par les circonstances que nous rencontrons, et aussi mettre en lumière les circonstances ou les situations de cœur des autres qui nous environnent. Alors, nous voyons là, dans ce cas, donc, de cette femme qui est pauvre. Jésus le dira, elle est là. Elle a mis 2 petites pièces. C'était une somme dérisoire. Et vous savez, dans le temple, il y avait des gens qui mettaient beaucoup. Jésus s'est assis en face du tronc. Il secoue tout le monde. Il est en train de révolutionner. Il précipite l'événement. Ce qu'il faut comprendre, si Jésus n'avait pas fait toutes ces actions finales dans le temple, il n'aurait pas été crucifié. Mais Jésus précipite les événements. Il attaque les vendeurs de temple. Il attaque l'enseignement. Il se conduit comme un docteur de la loi en plein temple. On vient le trouver par quelle autorité fait-il ces choses. Il retourne à la question. C'est une parole de sagesse. Dites-moi, Jean-Baptiste, c'est qui l'a envoyé? Alors, vous ne voulez pas me le dire? Eh bien, je ne vous le dis pas non plus. C'est une lutte à mort. Il faut bien le comprendre, c'est une lutte à mort qui est là. Et Jésus sait qu'il va terminer sur la croix. Mais il est là, il s'assoit en face du tronc. Le tronc qui ramenait la collecte du temple. Et je voudrais, donc, cette femme, la collecte du temple, le tronc du temple, servait pour les réparations. Le temple n'était pas encore tout à fait achevé d'ailleurs. Et servait pour payer, donc, ce que vous amenez un petit peu, les différents frais, etc.
Et puis, Jésus voit donc cette veuve qui met un quart de sou, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, voyez, il leur donne un enseignement, il les appelle et il leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous avons là un état de cœur. Et c'est là que je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vraiment, je voudrais être simple, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous montrer à nous où nous en sommes en ce qui concerne l'état de notre cœur. Cette femme aimait le Seigneur. C'était une marque, la façon dont elle agissait était la marque visible que d'ailleurs seul Jésus a vue, mais heureusement il l'a vue, et c'est surtout ça qui est important. Hein. La marque réelle, c'était la capacité d'aimer qui était tellement forte dans ce cœur qu'elle s'est privée, et Jésus le dira, de son nécessaire. Nous vivons une société de consommation, et j'ose le dire, ça rentre aussi dans l'Église, c'est aussi dans la vie des chrétiens. Nous n'aimons pas nous priver de quelque chose. La preuve, quand il faut faire de l'évangélisation, il faut insister, secouer tout le monde, pour qu'au moins les gens acceptent de renoncer un petit peu à leurs aises pour participer. Et ça se retrouve aussi dans la vie matérielle. Hein. Les gens veulent bien donner, hein, et vous savez, je ne fais pas d'appel au peuple, les gens veulent bien donner quand ils ont. Mais Jésus nous montre là, ou quand ils ont, ou quand ça ne les dérange pas trop. Mais Jésus là montre quelque chose de beaucoup plus important. Il dit que cette femme a donné de son nécessaire. Et vous avez une multitude de gens qui ont apporté de l'argent. Il y avait des riches, il y avait de tout genre, qui mettaient de l'argent là, dans ce tronc. Et vous remarquerez que Jésus n'a pas montré ni ces hommes qui ont certainement mis beaucoup, mais il a montré cette petite femme qui finalement n'a rien mis. Mais ceux qu'elle mettait, ce n'était pas le quart de sou, c'était son cœur. C'était son cœur. C'était en un mot sa vie. Et je voudrais rappeler ce matin que quelqu'un a dit que l'argent c'était le sang du monde. Hein? Et c'est dans la mesure où nous sommes attachés à l'argent que nous possédons que nous pouvons voir si nous sommes libres ou si notre cœur est vraiment pur devant Dieu. Ou si le cœur est plutôt dans les dispositions où il peut aimer Dieu. Et je voudrais rappeler ce jeune homme riche à qui Jésus a dit « Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ». Alors nous avons bien dit oui, c'était le jeune homme riche, mais le problème n'était pas là. C'était pour lui une affaire de salut parce qu'il était bloqué par ça. Et il faut savoir que nous devons absolument réaliser, au travers de ce récit de cette femme, que la marque du cœur qui aime vraiment Dieu, c'est la marque de quelqu'un qui ne calcule plus. Souvent on dit, mais est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Et on voit toutes les obligations, j'allais dire avec un petit guillemet, on voit tout le service pour Dieu comme des obligations. Est-ce qu'il faut que je paye ma dîme? Est-ce qu'il faut que je donne une offrande ici? Est-ce qu'il faut que j'aide là? Est-ce qu'il faut que je soutienne là? Et les gens prennent ça comme une obligation. Et tout ça, c'est totalement dénaturé. Ça n'a plus rien à voir avec l'Évangile. Si vous donnez une offrande, si vous aidez quelque part, ce n'est pas parce qu'il faut le faire d'abord. Non, c'est tout simplement parce que nous aimons le Seigneur. Et c'est selon l'aspect de notre cœur. Et vous savez, je suis parfois étonné de voir des gens donner à leur famille, aider leurs familles qui sont inconvertis, qui se moquent parfois d'eux comme de leur dernière chemise. Hein. Mais quand il s'agit de faire quelque chose dans l'Église, on commence à calculer. Il y en a d'autres qui disent, oui, écoute frère, Pierre, et voilà, il y a des fois des gens qui me disent, Pierre, voilà, j'ai fait ça, alors tu me rembourses, tu me donnes, tu me rembourses, hein, on est quitte. J'ai aidé, mais tu me rembourses. C'est vrai, c'est parfois logique. Mais j'aimerais vous dire, la vraie marque, et si je dis la vraie marque d'un chrétien, ce n'est pas le remboursement. La vraie marque du chrétien, c'est celui qui donne. Et j'ose le dire, ce qu'il nous faut, c'est vraiment des responsables d'Église, de plus en plus. Hein, l'Assemblée générale, nous voulons des anciens, nous voulons beaucoup de choses. Hein. Mais ce qu'on veut, ce n'est pas le nombre. Ce qu'on veut, c'est des gens, des hommes, des femmes, des responsables d'activité qui aiment vraiment le Seigneur. Qui n'aiment pas avec une comptabilité bien faite, mais qui se donnent. Et l'apôtre Paul dira aux Philippiens, en des Philippiens, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu, et ensuite à nous-mêmes. Et je voudrais rappeler ce soir, chers amis, je ne fais pas d'appel d'argent, je voudrais simplement vous montrer l'état du cœur qui est agréable à Dieu, mais qui va nous permettre de voir Dieu agir dans nos vies, qui va nous permettre d'avoir une communion réelle avec Dieu, c'est savoir donner, je ne dis pas de ce que nous avons, j'ose le dire, c'est savoir donner de notre nécessaire. Et c'est dans la mesure où j'ose avancer en plein eau sur ce terrain-là que je verrai le surnaturel et le miraculeux dans ma vie.
Aussi longtemps que je reste naturel, il n'y a pas de surnaturel. Mais si j'ose avancer en pleine eau, si j'ose sortir de ma barque de routine ou de religiosité, ou même de vie normale chrétienne, pour avancer en pleine eau, qui est la marche par la foi, qui est la marche de la foi, où je sais réellement coller mon cœur à Dieu, et quel que soit le besoin qui est là, je donne parce que Dieu me montre que c'est un besoin à lui. À partir de ce moment-là, je pourrais faire des expériences merveilleuses d'intervention de Dieu dans ma vie. Vous savez, je ne vais pas parler de moi, on n'aime jamais parler de soi-même dans sa propre église, mais je peux vous dire, et je crois qu'il y en a beaucoup parmi nous qui vivent ce genre de choses, c'est dans la mesure, j'ai vu des dons arriver en argent, j'ai vu des réponses aux prières dans la mesure où j'ai accepté de me jeter à l'eau. Je vais prendre un exemple très court, très simple, anodin, pour ne pas parler des grands exemples. Dernièrement, un jeune, on ramasse un jeune, etc., et puis voilà, à la rue, pas d'argent, il fallait s'en occuper, etc. Bon, bref, on essaye toujours, vous savez, avec les jeunes qu'on accueille, on essaie toujours de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que l'amour, c'est bien gentil, mais l'idiotie, c'en est autre chose. Donc, on a testé un petit peu ce qu'il y avait dans le cœur de ce gars, et puis personne, et puis bref. Puis à un moment donné, bon, à la fin, personne ne savait plus quoi en faire. Bon, alors on me l'a amené. Et puis j'étais là, je le regardais, je réfléchissais, je priais, j'ai dit, bon, je vais faire un grand coup, je vais lui donner une certaine somme. Il n'y avait plus rien à finir. Plus rien à finir. J'avais sur moi, j'avais pris ça pour prendre de l'essence, etc. J'avais pris, je veux dire, une certaine somme assez importante. J'avais sur moi prendre l'essence, payer des trucs, etc. Pour finir, donc, on a pris. J'avais cet argent sur moi. Je vois ce gars, pas de logement, pas rien, etc. Je dis, je vais quand même lui donner sa chance. Je parlais un petit peu sévèrement, je voulais quand même lui donner sa chance. Pas de sous, je ne voulais pas non plus demander. Vous savez, il faut toujours demander à la caisse après. Les gens disent, ouais, toujours. Alors, j'avais cet argent sur moi. Et puis là, au fond de mon cœur, je dis, bon, tu vas faire ce pas de foi, tu vas le lui donner. Ce gars-là, il faut qu'il fasse son test. Je sentais que Dieu... Alors j'ai pris cet argent, et je lui ai donné. Bon, d'abord, il m'a regardé, tout étonné d'ailleurs de voir la somme. Et je dis, maintenant, tu te débrouilles. Voilà, je te donne ça, on verra après. Et je voulais voir ce qu'il allait faire dans les jours à venir, s'il allait suivre à l'église, s'il allait continuer, etc. Je dis, je te donne cet argent. Plus rien, plus un sou en poche. Mais au moment où je lui ai donné cet argent, je dis, Seigneur, tu vois, maintenant c'est vide, tu le remplis. Je ne venais pas de sortir du bureau, quelqu'un m'accroche, dans la rue. Quelqu'un m'accroche dans la rue, Pierre, voilà, paf, et on me donnait de l'argent. Je pourrais dire 20 fois plus que ce que j'avais mis. Frères, et je ne dis pas ça, bon, ça n'est pas pour moi, vous savez, l'argent qu'on me donne, ça refile ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, un petit exemple, je pourrais donner d'autres, mais ce que je veux dire par là, si vous donnez dans certaines circonstances de votre nécessaire, si nous perdons l'esprit calculateur qui démontre notre attachement à l'argent, parce que ça existe, l'attachement à l'argent, eh bien, nous ne pourrons, si nous perdons cet esprit-là, et si nous savons comme cette femme, non plus écouter notre tête, tout est calculé, ma retraite, ma pension, ma fin de mois, puis mes vacances, ma location, tout ça, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de besoins, parfois justes, parfois légitimes. Mais quand notre cœur est au Seigneur, attaché au Seigneur, vous allez faire parfois des pas, des actions. Vous allez dire, mais je suis fou de faire ça. Oui, t'es fou, mais t'es divin, mon ami. Et à ce moment-là, la manifestation de Dieu se fait. Et je voudrais vous dire, si vous voulez vivre des manifestations surnaturelles, j'ose le dire, nous entrons là dans le surnaturel, il faut prendre l'exemple de cette femme, savoir donner de son nécessaire. C'est très important, de son nécessaire. Il y a des moments, je ne dis pas qu'il faut le faire n'importe quand, je ne dis pas qu'il faut le faire n'importe où, mais il faut être libre de le faire à l'intérieur de nous-mêmes quand cela se présente. La deuxième chose, alors prenez, si vous voulez, prenez alors donc cette femme, nous avons donc cette femme est attachée. Est-ce qu'elle avait vraiment saisi tout? Est-ce qu'elle avait vraiment saisi à quoi était destiné cet argent? Est-ce qu'elle était vraiment saisie? Est-ce qu'elle connaissait les objectifs précis de tout? Ce n'était pas son problème à elle. Elle aimait le Seigneur. Elle l'aimait, elle lui a donné ce qui était son sang, ce qui était sa vie. Elle lui a donné ce qu'elle avait envie de donner, au fond d'elle-même. Et je voudrais rappeler ce matin que Dieu est le débiteur de personne. Jamais Dieu ne vous devra quelque chose. Et c'est là que l'évangile est là. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Non pas qu'il faut dire je donne pour recevoir, non. Mais nous vivons la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous sommes détachés de l'attrait de l'argent. Nous sommes détachés des inquiétudes du lendemain. Nous ne cherchons pas à nous inquiéter pour les choses à venir. Nous vivons selon l'évangile. Chaque jour suffit sa peine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Jésus a dit, voilà, ceux qui
celui qui perdra son père, sa mère, etc., à cause de moi, retrouvera et des frères, et des mères, et des terres. Il a aussi dit des persécutions, bien sûr. Mais je voudrais vous dire que lorsque nous avons notre cœur vraiment engagé avec Dieu, lorsque notre cœur est saisi réellement par Christ, lorsque le cœur du Christ bat dans notre propre cœur par le Saint-Esprit, alors nous entrons, si nous avons la foi, nous entrons et confiance, et le courage de mettre ces choses en pratique, parce que théoriciens, il y en a beaucoup, mais dans la pratique, alors nous verrons, j'ose le dire, ça fait 19 années que je suis converti, je peux vous dire, Dieu donne, Dieu répond, le surnaturel ouvre, Dieu ouvre des portes au ciel. Dans le domaine matériel, dans le domaine de l'emploi, j'ose le dire, Dieu pourvoit. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, dit la parole de Dieu, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Mes amis, ce matin, je voudrais être pratique. Est-ce que vous êtes attachés à l'argent? Alors, pendant que je pose la question, tout de suite les pensées viennent. Mais, tu causes, toi. Hein? Tu causes, dites-vous bien que ce que je dis, je l'ai vécu, mais est-ce que vous le vivez aussi? Est-ce que vous êtes attaché à l'argent? Si vous êtes attaché à l'argent, si la crainte de l'avenir vous tient, si l'argent, l'amour de l'argent qui est la racine de tous les mots, hein, ou de bien des mots, mais si vous êtes tenu par ça, la vie du Saint-Esprit, la vie surnaturelle, je ne dis pas qu'il faut maintenant tout jeter par la fenêtre, je n'ai pas dit ça non plus. Hein. Je parle de l'état de notre cœur. Est-ce que vous avez sans le posséder? Est-ce que vous le gérez sans le dominer? Sans l'utiliser pour vous? Est-ce qu'en un mot, vous êtes les administrateurs de Dieu? En un mot, est-ce que vous êtes détachés de ces choses? Et je voudrais mettre l'accent sur l'argent. Je ne dis pas l'argent. Oui, l'argent, les bons petits billets là qu'on a tant besoin. Hein? La Banque de France, là, hein, avec l'inflation et tout ce que vous voulez. Les bons petits billets qu'on sait que si on n'en a pas, on ne finit pas à la fin du mois. Mais c'est là, mes amis, la relation avec Dieu. Est-ce que ce sont des papiers, vert, marron, je ne sais pas quelle couleur qu'ils ont, qui vous tiennent? Ou est-ce que c'est la foi en Dieu qui vous porte? C'est très important. Et je voudrais ce matin insister sur l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui veut nous libérer de ça. Vous devez avoir, si vous n'avez plus rien pour finir la fin du mois, comme vous devez avoir, vous êtes rempli d'argent, vous devez être détaché de ces choses-là, être en relation avec Dieu et aimer le Seigneur de tout votre cœur, parce que lui-même prendra soin de vous. Mais au fond de nous-mêmes, notre cœur doit être détaché. Et vous savez, ça, ce n'est pas des enseignements. Hein. Moi, j'ose le dire, on est surenseigné maintenant, le monde chrétien. On lit des bouquins à droite, des bouquins à gauche, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a même des contradictions dans les livres. Hein. Mais on lit, on enseigne. Mais la vie personnelle, la vie, dès qu'il y a un petit bobo, on ne prie plus, tout de suite cacher l'aspirine, tout de suite le docteur. Et puis ensuite, pour se rassurer, on fait venir le frère pour l'onction d'huile. Mais tout est inversé, tout est faussé, il n'y a plus de relation personnelle avec Dieu. Où elle a pris des coups, cette relation, à cause de la crainte, parce qu'on a vu ici, parce qu'on a entendu là, parce qu'on a su ici, parce qu'il semble que Dieu n'a pas répondu là. Mais qu'est-ce qui doit diriger notre vie, ce que nous voyons ou ce qui est écrit? Qu'est-ce que c'est que la foi? Croire ce qu'on voit ou croire en Dieu qui a dit et ce qu'il dit, il peut l'accomplir? Et notre vie sur cette terre sera toujours écartelée entre deux pôles. Le pôle de la vue, le pôle des sens, le pôle des expériences, et l'autre pôle, la parole de Dieu. La parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit en communion avec moi. Alors, en communion avec Dieu. Alors, ce qui compte, c'est de quel côté je me laisse tirer. Et il est important, là, mes amis, de savoir que nous mettons en pratique, où le Saint-Esprit nous conduit dans l'application de la parole. Chers amis, c'est important. Ne craignez pas ce que le monde craint. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Et combien nous voyons le peuple de Dieu de plus en plus craintif. Il y en a même qui ne veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils ont peur pour l'avenir. Ce n'est pas tout à fait la Bible qui dit ça. Ça, ce sont nos sens, ce sont nos expériences, ce sont nos visées, ce sont nos peurs. Mais que dit Dieu? Aime le Seigneur, marche dans ses voies, fais-lui confiance, décharge-toi sur lui. Mets ta confiance dans le Seigneur et attends-toi à lui, espérons lui et il agira. Mes amis, j'insiste vraiment, c'est vraiment important, j'insiste, est-ce que nous sommes libérés à l'intérieur de nous-mêmes? Est-ce que nous sommes dégagés de l'argent? Est-ce que nous sommes dégagés ou est-ce qu'au contraire, nous gérons notre affaire en bon gestionnaire? Hein? Mais ça n'a rien à voir avec la marque de Dieu. Vous savez, des fois, je voudrais aussi dire, pour vivre pendant que ça me vient. Souvent maintenant, pendant un temps, souvent maintenant, on parle de relations fraternelles, communion fraternelle. Ah, il faut s'aimer, il faut se fréquenter. C'est vrai, je le dis, je le prêche, je le prêche.
Mais nous devons faire attention. Ce n'est pas l'homme, ni la communion des hommes qui est le centre de notre vie. C'est Dieu. Et c'est dans la mesure où vous connaissez Dieu que vous saurez vraiment appliquer la vraie communion fraternelle. Mais là, on pense qu'on est chrétien parce qu'on s'invite, on pense qu'on est chrétien parce qu'on s'aime, on pense qu'on est chrétien parce qu'on passe une après-midi ensemble. Mais ce n'est pas ça qu'être chrétien. Ça, c'est faire partie d'un bon club social, on a des amis, des copains, on se fréquente, mais ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est connaître Dieu. L'Évangile, c'est être centré sur Dieu. L'Évangile, c'est être rempli du Saint-Esprit, baptisé de l'Esprit, avoir des réponses à nos prières, voir des miracles dans notre vie. C'est pas vivre comme le club humaniste du coin. C'est pas un syndicat d'amour où on s'aime les uns les autres. C'est pas ça d'abord. C'est vivre le surnaturel dans notre vie. Il y a tellement de gens qui rouspètent toujours, on fait pas ça, on fait pas ça. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce que vous vivez le surnaturel? Et ne dites pas c'est la faute aux autres. Chacun a une relation personnelle avec le Christ. Et le Christ se manifeste. Le Christ vit en moi. Le Christ vit en vous. Et c'est dans la mesure où votre cœur est pur, dans les normes de Dieu, que vous verrez Dieu et que vous voyez Dieu. Et j'ose le dire, il peut y avoir 36 pécheurs dans cette salle. Ça ne m'empêche pas d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Et je vois Dieu agir dans ma vie. Alors qu'est-ce quel est le problème? On ne s'aime pas, on ne se voit pas, etc., etc. Mais non, quand Dieu est là, tout est beau. Quand Dieu est là, vous voyez tout parfait. Quand Dieu est là, vous ne rouspétez plus. Vous cherchez simplement à améliorer. Vous ne contestez pas, vous donnez. Parce que vous avez reçu. Mais celui qui toujours en contestant démontre par sa vie, par ses paroles, qu'au fond de lui-même, il n'a pas. Il cherche auprès des hommes ce que Dieu d'abord devait lui donner. Il cherche dans la communion amitié des hommes ce qu'en réalité d'abord Dieu doit lui donner. Et qu'il n'a pas, il le prouve. Et j'ose dire ce soir, si vous avez toujours, ce matin, si vous avez toujours besoin des hommes, ça prouve que vous n'avez pas Dieu en plénitude dans votre vie. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes dégagé du besoin d'être aimé. Vous êtes dégagé du besoin d'être estimé. Vous êtes dégagé du besoin d'avoir toujours des gens qui vous portent. Vous êtes porté par le Seigneur lui-même. Et parce que c'est lui qui vous porte, vous avez la puissance de porter les autres. Mes amis, c'est ça l'Évangile. Et je voudrais vous dire que si d'un côté il faut une communion fraternelle, je voudrais quand même rappeler que l'Église n'est pas la communion fraternelle. L'Église, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, qu'est-ce que c'est à vos yeux l'Évangile? Est-ce que c'est une relation personnelle, je dis bien personnelle? Connaissez-vous Dieu? Est-ce que Dieu vous visite par son esprit? Avez-vous des exaucements de prière dans tous les domaines de votre vie? Avez-vous des révélations? Est-ce que vous recevez des paroles vivantes? Avez-vous des directions? Voyez-vous des miracles dans votre vie? C'est ça l'Évangile. Car la parole doit être confirmée par une démonstration d'esprit et de puissance. La parole de Dieu ne consiste pas dans le parler, dit la Bible, en parole seulement, mais dans une démonstration. Et vous ne pourrez jamais reprocher aux autres si vous-même, vous n'avez pas de démonstration d'esprit, parce que le problème est chez vous. Parce que le Seigneur est mon sauveur personnel. Il est votre sauveur personnel. Ou vous le connaissez, ou vous le vivez, ou alors dites je ne le vis pas, et alors venez au Seigneur. Venez, buvez, buvez, car il donne l'eau de la vie. Mais il est important que chacun soit au clair en ce qui concerne sa relation personnelle avec le Seigneur. Et je voudrais rappeler ce matin, si cette femme a donné tout ce qu'elle avait, c'est parce qu'elle avait la joie. Mais c'est vrai, elle était joyeuse de le servir. Elle ne faisait pas genre le visage vide parce qu'il fallait pour elle. Je crois, frère Nimet, écoute, tu parles toujours d'argent. Un jour, j'avais fait une étude sur la dîme, il y a un frère qui m'a dit, mais ton papa, il ne m'a jamais parlé de dîme. Ben, je dis, moi, j'en parle. Parce que tout simplement, de temps en temps, il faut aussi montrer combien le peuple de Dieu peut être tenu par l'argent. Et je vous dis, je ne fais pas d'appel. Simplement, sommes-nous libres à l'intérieur de nous-mêmes? Le deuxième cas, nous avons alors cette femme qui vient trouver Jésus. Elle a un vase de nacre, un vase d'albâtre rempli de nacre, de nard, parfum de nard, et puis voilà, elle le casse et elle le répand. Gros scandale, hein? Pourquoi? Parce que ça, c'était une année de salaire, 300 deniers, une année de salaire. Je ne sais pas ce que vous diriez si votre épouse prenait un an de votre salaire. Et là, paf, elle le casse devant nous, là. Oh là 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 là, et les pauvres, vous auriez dit, et les pauvres, et l'aide, etc. Jésus aurait pu dire, hypocrite, vous plaignez des pauvres, vous n'en donnez pas beaucoup, la preuve. Judas, lui, le mettait dans sa poche. Et ce sont souvent ceux qui rouspètent le plus qui donnent le moins, vous savez. Ça, vous pouvez être sûr. Mais cette femme est là, 300 deniers, elle casse ça, et puis c'est les cœurs, les profondeurs des cœurs qui viennent à la lumière. Alors là, c'est l'heure de la vérité. Comment on aurait pu donner ça aux pauvres, etc., etc.
Je ne dis pas que tous étaient dans la situation de Judas. Je dis tout simplement que tous, alignés, avaient démontré la même incompréhension de ce qui se passait. Et vous savez, parfois, les gens disent, ouais, comment ça se fait? Je me rappelle une fois un frère qui disait, je me rappelle un jour, on avait eu des discussions pour savoir s'il fallait laisser conduire les véhicules à des jeunes de l'église ou des nouveaux, etc. Alors quelqu'un disait, ouais, t'as vu le véhicule, là, il est tout cabossé, etc. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu préfères? Un véhicule cabossé, une âme sauvée, ou un véhicule en bon état, mais une église morte? Frères, chers et sœurs, nous sommes là dans une situation actuelle où nous devons faire attention de ne pas gérer d'une façon mécanique, comptabilité et tout ce qui s'ensuit, mais nous devons garder, savoir la valeur d'une âme. Tout le monde est mis sous un matricule. Vous avez votre matricule, vous avez tout étudié, on vous utilise selon vos capacités, vous n'avez pas les capacités, vous êtes mis de côté. C'est carrément, c'est le rendement. Hein. Et c'est le système du siècle. Ce qui fait que les vieillards, dès qu'ils n'ont plus assez de force, se sentent mis de côté et on les met de côté. Hein. Comme on veut être libre, on les colle dans des asiles ou dans des maisons de retraite. Ou des personnes malades, hop, dans un coin. Alors, on se sent inutile et à un moment donné, qu'est-ce qui se fait? On ne se sent plus aimé. Alors, on a envie de mourir. Et vous avez des suicides, vous avez des problèmes, vous avez des dépressions. Pourquoi? Parce qu'il nous est rentré, nous vivons un siècle de rentabilité. Or, je voudrais rappeler ce matin que cela n'a en aucune façon cela à voir avec l'Évangile. Rappelez-vous la parabole de la 11e heure. Ce maître de la vigne qui envoie des ouvriers à 8 heures, 7 heures, 6 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, et puis ensuite à la 11e heure. Hein? Et ensuite, quand la journée est finie, il ramène tout le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence par les derniers arrivés. Et il leur donne le même salaire qu'à ceux qui ont commencé très tôt le matin. Le même salaire. Ça c'est pas logique, ça. C'est pas juste, humainement parlant. Bien sûr que c'est pas juste. C'est pas logique, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est? C'est divin. Et nous sommes fichtrement beaucoup trop humains pour comprendre et réaliser et oser vivre le divin. Mais la vie chrétienne, c'est une vie qui sort de la barque et qui a le courage de vivre les normes de Dieu et non pas les raisonnements de la vie humaine. Et j'ose le dire, si une maison brûle, si un camion casse, si de l'argent est dépensé, voire même gaspillé, mais qu'une âme en sort sauvée, mes amis, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que cette âme appartient réellement au Seigneur. Et je voudrais ce matin poser cette question. Est-ce que nous voyons les âmes avec l'esprit du calcul de ce siècle? Avec la comptabilité, il faut aider comme ça, mais pas ça, puis pas ça, puis pas ça, puis comme ça, puis comme ça. En un mot, est-ce que notre état du cœur intérieur est ouvert à la valeur d'une âme qui est débarrassée du blocage de l'argent? Sommes-nous dégagés du blocage de l'argent en ce qui concerne la valeur d'une âme? Ou est-ce que nous disons, il ne faut pas aider ceci, il ne faut pas cela, il pousse à la roue, etc. Je dis qu'il ne faut pas non plus jeter l'argent par la fenêtre, mais est-ce qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes libres? Sommes-nous libres de l'argent par rapport à une âme qui peut-être est repoussante, par rapport à une âme qui peut-être nous en fait baver, par rapport à une âme qui peut-être n'a pas les apparences, n'est pas encore prête? Il y a tout un travail d'enfantement. Mais est-ce que, j'ose le dire, est-ce que l'argent, est-ce que notre temps, est-ce que nos loisirs, j'ose encore le dire, nos droits légitimes, ces droits, tout le monde revendique, alors maintenant on va aussi revendiquer. J'ai droit à ceci, j'ai droit à ma femme, j'ai droit à mes enfants, j'ai droit... Et les âmes, elles ont droit à quoi là-dedans? Les âmes ont droit à notre témoignage. Les âmes ont droit à nos paroles de témoignage. Les âmes ont droit à ce que l'Église se mette en marche. Les âmes ont droit à ce qu'on donne tout pour le salut des âmes. Les âmes ont droit à ce que nous qui avons été sauvés, nous renoncions à tout pour Christ et pour les âmes. Mes amis, il faut savoir nos priorités dans nos vies. Nous n'avons pas à vivre le jardin d'Éden. Le but de Dieu nous a jamais dit, vous vivrez heureux, les bénédictions, prospérité, la vie de famille, pépère, tranquille. Mais non, nous sommes sur cette terre pour sauver les âmes et glorifier notre Dieu. Et si dans cette course, si dans ce combat, si dans cet enfantement, il y a parfois des joies, il y a de la prospérité, il y a tout ce que vous voulez, Dieu le donne, ce ne sera jamais pour nos droits, ce sera toujours pour le service de notre Dieu, pour la gloire de notre Dieu et pour le prochain. Est-ce que l'apôtre Paul dira un jour aux Corinthiens, déjà sans nous, vous avez commencé à régner. Et je voudrais vous poser ce matin cette question. Est-ce que vous régnez dans la vie? Oui, Jésus m'a donné un bon salaire, un bon emploi, une gentille femme, un gentil mari, de beaux enfants. Il faut que je m'en occupe, il faut que je travaille. Mon ami, toutes ces choses, tu les as reçues pour que tu les utilises pour la gloire de Dieu.
Nous sommes la période de l'Église, ce n'est pas la période de l'Éden. Le paradis, ça viendra plus tard. Mais Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui renoncent et qui sont au service de Dieu. Et plus tard, nous vivrons pleinement notre dimension familiale, ou je ne veux pas dire familiale dans le sens du couple, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie. Vous savez, quand un couple est engagé dans le service de Dieu, quand la femme est engagée, quand le mari est engagé, quand on ne calcule pas, la femme est où tu es, quand elle a la joie à voir son mari servir Dieu, mais c'est beau. Et quand le mari voit sa femme servir Dieu, mais c'est merveilleux. Je voudrais vous dire, il n'y a aucune joie au monde. Vous pouvez aller faire de l'alpinisme, vous pouvez prendre des vacances, faire du ski, ça ne remplace pas la visitation du Saint-Esprit que produit ce genre d'engagement. Et je voudrais vous dire que c'est merveilleux de servir Dieu. C'est merveilleux lorsqu'un couple uni a tout renoncé à tout et sert Christ avec ses enfants, enseigne ses enfants à se donner, enseigne ses enfants à être témoins, lorsque la famille tout entière se donne. Mes amis, c'est beau, je voudrais vous le dire, mais surtout c'est nourrissant. Parce que Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et nous devons avoir, nous le verrons cet après-midi, comment changer notre personnalité. Eh bien, cet après-midi, nous le verrons. Mais vous pouvez investir pour l'éternité. Vous pouvez investir pour votre vie présente. Vous pouvez investir pour votre famille. Vous pouvez investir pour vous, pour vos enfants. Vous pouvez investir, vous n'irez pas au-delà de la tombe. Mais si vous investissez dans des investissements éternels, vous aurez déjà la bénédiction de Dieu là, et vous l'aurez pour l'éternité. Mes amis, j'aimerais vraiment que le cœur, que l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs ce matin et vous dise que c'est bon de servir Dieu. Mais surtout que c'est bon d'aimer Dieu sans calcul. D'aimer Dieu avec foi. D'aimer Dieu avec confiance. Et cette femme, elle a lâché là 1 an de salaire. Elle n'a pas calculé, ça fait 1 an, 12 mois. Non, c'était toute sa dot en plus de ça, parce qu'une femme devait apporter le parfum pour ce mariage. Elle lâche tout là, par amour pour Jésus. Par amour, ce n'était pas une obligation légaliste. Elle avait la loi de son Dieu dans son cœur. Mes amis, ce matin, avez-vous bien organisé votre vie? Ça tombe rond, vous avez vos rentes, vous avez votre salaire, tout tourne bien. Alors je vous pose la question, est-ce que le surnaturel de Dieu vous habite? Dites oui, moi je crois au Seigneur, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais vivez-vous le surnaturel? Recevez-vous des révélations de Dieu? Vivez-vous des miracles? Est-ce que l'évangile est une vie religion ou est-ce que c'est le miracle de Dieu, le royaume de Dieu? Et je voudrais vous dire que cela est possible à chacun d'entre nous. Lorsque notre cœur est dans la main de Dieu, alors le cœur de Dieu descend. Cela, nous devons le savoir. Il y a un 3e point, c'est lorsque Jésus est là, lorsqu'il dit « l'un de vous me trahira ». Vous avez le 3e cœur, là, je n'ai pas le temps de trop insister. Le 3e pas, c'est Jésus dit « mets la main au plat ». Ça veut dire, pas seulement mettre la main comme ça, ça veut dire que c'était l'un des 12, c'est-à-dire ceux qui avaient fait former communauté avec eux. Tout le monde n'était pas dans la communauté de Jésus. Et ceux qui disent que l'Église est une communauté de vie totale, c'est faux, pas biblique. Non, dans une Église, peuvent vivre des gens en communauté, selon que l'Esprit les conduit, d'autres non. Mais nous sommes une communauté spirituelle, oui. Mais communauté de vie, c'est réservé à ceux qui sont appelés par le Seigneur pour cela. Parce qu'il y en a qui veulent vivre en communauté, dès qu'ils s'y trouvent, ils font que des problèmes. Non, il faut être capable, il faut être appelé par le Seigneur pour vivre dans une communauté de vie. Mais nous sommes une communauté spirituelle baptisée dans un même esprit, avons le même esprit, le même Seigneur. Nous sommes membres d'un corps spirituel, oui. Alors, et vous avez, mais là, il s'agit de celui donc qui trahit, qui fait partie de la communauté de vie. Donc, un proche, quelqu'un qui mange avec Jésus, quelqu'un qui boit avec Jésus, quelqu'un qui vit au rythme de Jésus. C'est un des siens propres dans sa limite à lui, l'un des 12. Et Jésus dira, celui qui met la main à la pâte, c'est lui qui me trahira. Et vous avez là un homme, Judas, qui est devenu totalement inconscient de ce qu'il fait, qui est proche, qui mange avec Jésus, qui a fait des miracles, qui a vu tout ça, et qui va accepter de trahir Jésus et qui va le vendre. Et là, nous devons faire attention. Il y a des moments où le Seigneur nous unit les uns aux autres. Et il y a parfois des frères, vous savez, il y a des fois je dis, oui, mais dans l'Église, il y a des clans. Je voudrais vous dire, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas bon non plus, mais je voudrais vous dire que souvent, les clans, c'est nous qui les formons. Parce que c'est dans la mesure où nous nous engageons que nous nous retrouvons avec ceux qui s'engagent. Et c'est dans la mesure où nous ne nous engageons pas que nous nous retrouvons avec ceux qui ne s'engagent pas. Mais je voudrais vous dire que là, ces disciples avaient tout lâché pour Jésus. Et face aux autres, c'était effectivement un clan, c'était un groupe à part. Et je voudrais dire, il ne faut pas avoir de jalousie si certains ont vécu une relation beaucoup plus intime que d'autres, parce que tout simplement, ils ont tout lâché et que d'autres ne veulent pas lâcher. Mais ce n'est jamais la faute du Seigneur, c'est tout simplement notre cœur. Vous savez, souvent on dit, mais
Pour moi, personnellement, le critère d'un vrai responsable ou d'une vraie responsable, ce n'est pas sa capacité, c'est la capacité qu'il a de renoncer à tout pour suivre Christ. Et pour moi, j'estime que les anciens, on les choisit. Vous savez où on les choisit, les anciens? Dans la réunion de prière, dans la persévérance à être là quand le peuple de Dieu prie. Facile, tout le monde a des capacités, mais la capacité de prier envers, malgré, contre tout, d'apporter la vie quand elle n'y est pas, d'apporter le souffle quand il n'est pas là, de prier pour les œuvres, de réaliser que la prière, c'est le nerf de la guerre spirituelle. C'est là qu'on choisit les hommes, c'est là qu'on choisit les femmes. Je voudrais vous le dire, si vous ne faites pas partie des réunions de prière, vous êtes disqualifié pour avoir une responsabilité dans l'Église. C'est mon humble avis. Trouvez-moi dans la Bible un autre enseignement, je vous suivrai volontiers. Mais c'est dans la mesure où on est là, la main dans le plat, partager ensemble, combattre ensemble, souffrir ensemble, se porter ensemble, qu'il y a une réelle amitié qui nous lie, un réel engagement qui nous lie, un réel support qui nous lie. Et alors, là, quand 2 ou 3 s'accordent, alors quand vous priez, là, ça descend, mes amis. Et je voudrais dire, une église n'avance pas par la masse, elle avance par le groupe qui prie, qui lutte ensemble. C'est toujours une minorité qui a fait avancer l'œuvre de Dieu, c'est jamais la masse, parce que la masse suit ce que les autres ont finalement eu des difficultés à enfanter. Et je voudrais ce matin vous poser la question, est-ce que vous faites de la masse? Est-ce que vous faites partie de la masse? Vous avez votre culte le dimanche, vous allez apporter votre sainte scène, vous avez débarrassé votre conscience, vous êtes bien? Ou au contraire, est-ce que vous êtes de ceux qui mettent la main au plat avec Jésus, qui vivent avec lui, en communion avec lui, avec les frères, qui souffrent, qui ont compris que la vision des âmes, qui ont compris que la gloire de Dieu vaut mieux que tout le reste, qui ont été saisis par Christ et qui courent pour le saisir à leur tour? C'est ça l'Évangile. Et le royaume de Dieu repose sur eux, le Saint-Esprit repose sur eux. Ils ont des miracles, ils ont des guérisons, ils ont des réponses. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le cœur de Dieu. Mes amis, n'avez-vous pas envie de vivre cela? Et je voudrais vous le dire, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est nous qui sommes pris. Vous savez, il fut un temps, je vais prendre un exemple encore très simple. Prenez la télévision. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez remarqué que, essayez, vous regardez des émissions, vous regardez quelque chose, venez ici à l'église et priez. Est-ce que vous avez remarqué la différence? Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne peut pas avoir la foi? Moi, je vous dis honnêtement, quand je regarde 1 heure de télé, ben, j'ai perdu ma foi. J'ai plus, je crois en Dieu, je crois que Jésus peut tout, je crois au sang, je crois en tout. Mais quand il me faut me faire un pas de foi pratique, je n'ai plus la force. Parce qu'il y a eu un mélange. Et ce que je voudrais par là, quand je prends l'exemple de la télé, c'est le plus répandu, mais vous le retrouvez dans beaucoup de choses. Dans les activités inutiles, dans les loisirs inutiles, dans les lectures inutiles, dans des investissements qui finalement sont pas malsains en eux-mêmes. C'est pas mal. Mais seulement, à un moment donné, ça empêche l'onction du Saint-Esprit de nous garder dans la foi. Et je voudrais dire qu'il y a une différence entre croire que Jésus m'a sauvé, ça c'est facile une fois qu'on est né de nouveau. Mais croire que le miracle va se faire parce que je fais le pas, ça c'est autre chose. Et je voudrais vous dire que Dieu veut nous donner ce genre de foi. Et ce genre de foi ne se trouve et ne se réalise par le Saint-Esprit que dans une communion où on prend du temps avec Dieu et devant Dieu. Et si vous pensez que parce que vous dites là, Jésus est là, qu'il est là, il est là, lui, mais il n'est pas forcément pleinement en vous. Et c'est dans la mesure où vous vous ouvrez à lui que sa présence va vous pénétrer. Et par sa présence, la foi vient. Et quand la foi vient, vous commandez. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit a de l'autorité au nom de Jésus. Mes amis, c'est important. Alors Jésus dit, la main dans le plat, et cet homme, donc c'est Judas, va le trahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui lâche, là. Quelqu'un qui lâche, il a là. Et ce qui est tragique, c'est que je me suis toujours posé la question comment un homme comme Judas a pu lâcher Jésus. Mais si c'est arrivé à Judas, il faut faire attention. Bien sûr, on va dire, il était prédestiné, etc. Je ne veux pas discuter de ça maintenant ce matin, mais je veux simplement montrer que nous devons réellement faire attention. Plus nous sommes près du Seigneur, plus nous devons nous attendre à sa grâce, mais plus la douleur du Seigneur est grande quand nous lui faisons un mauvais coup. Alors là, je veux parler du cœur de Dieu maintenant. Est-ce que vous vous rendez compte? Le brisement qui s'est opéré dans Jésus qui dit, celui qui met la main au plat avec moi, c'est lui qui va me trahir. Mais on s'est vite lu, mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme un poignard qui perce le cœur de Jésus. Et je voudrais dire une âme qui lâche le Seigneur, une âme qui abandonne, une âme qui se détourne, ou une âme qui quitte une église, vous savez. Hein? Mais ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal au cœur des frères, ça fait mal au cœur des sœurs, ça fait mal, c'est un coup de poignard. Et ça fait mal au cœur de Dieu.
et que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de notre cœur pour nous montrer cette douleur que Jésus avait, cette douleur de berger. C'est vrai, vous savez, Jésus savait parfois être sévère, mais il n'avait pas envie du tout qu'une âme se perde. Il le dira d'ailleurs dans la prière sacerdotale, aucun ne s'est perdu. Et ça, c'est le cœur de berger que nous devons tous avoir. Il ne faut pas tout faire des compromis pour que les gens restent à tout prix, non. Mais nous devons souffrir et nous souffrons si nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un nous lâche. Pourquoi? Parce qu'il a mis la main au plat avec nous, parce que nous avons mangé avec lui, parce que nous avons bu avec lui, parce que nous avons combattu avec lui, parce que nous avons souffert avec lui, parce que nous l'aimons. Et pourquoi nous l'aimons? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et alors Jésus prendra la Sainte Seine, je termine par là. Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Et là, vous voyez la grâce, l'emblème parfait de la grâce. Vous savez, est-ce que ça vous est jamais arrivé? Mais Seigneur, je suis tellement tordu. Ou Seigneur, tu vois, j'ai tellement fait de dégâts. Ou Seigneur, tu vois, ton peuple est tellement, nous sommes tellement faibles, tellement pris, tellement ligotés par le système de vie, tellement pris par nos conceptions, par notre intérêt personnel. On se rend bien compte que ce n'est jamais par nous que nous allons pouvoir attirer Dieu dans notre vie. Notre justice, dit la parole de Dieu, est comme un vêtement souillé. Qui peut dire que c'est parce qu'il est quelqu'un de bien que Dieu va le bénir? Qui ose dire que c'est parce qu'il est quelqu'un de fort, parce qu'aujourd'hui il a été juste, que l'Esprit de Dieu va descendre? Mais non, nous nous rendons compte, et s'il ne s'en a pas rendu compte, Dieu va y mettre la main. Nous nous rendons compte que finalement, tout ce que nous voulons faire, à un moment donné, notre propre justice, à un moment donné, Dieu nous montre, c'est comme un vêtement souillé. Pour que nous découvrions ce que le cœur de Dieu est, il veut être réalisé pour chacun d'entre nous un cœur de grâce. Et si vous avez compris cela, si vous avez réalisé cela, l'obéissance à Dieu n'est plus un joug légaliste, mais l'obéissance à Dieu n'est ni plus ni moins que la manifestation de la grâce et de la vie de grâce au travers de notre cœur. Et la grâce de Dieu, c'est de bénir ceux qui ne méritent pas la bénédiction. La grâce de Dieu, c'est de donner à ceux qui ne méritent pas. La grâce de Dieu, c'est de sauver ceux qui ne méritent pas d'être sauvés. La grâce de Dieu, c'est de ramener ceux qui sont égarés. Dieu bénit parce qu'il est le Dieu de la grâce. Dieu bénit et Dieu donne parce qu'il est le Dieu de la miséricorde. Dieu pardonne parce qu'il est un Dieu d'amour. Et ce n'est plus l'amour humain, c'est l'amour de la grâce. Et frères amis, je voudrais terminer par là. Et regardez maintenant le cœur de Dieu. Que le Saint-Esprit vous montre le cœur du Père. Que le Saint-Esprit vous montre le cœur du Fils. Que le Saint-Esprit vous montre le caractère du Saint-Esprit lui-même. Pour que dans tous vos combats, dans toutes vos luttes, dans vos défaites, dans vos échecs, dans tout ce qui est là au fond de vous-même, que vous n'arrivez pas, vous puissiez toujours et toujours et toujours et toujours à nouveau, Seigneur, à cause de ta grâce, je m'attends à toi. Seigneur, si toi tu ne nous ramènes pas, dit le psalmiste, nous ne pourrons pas revenir. Mais je voudrais vous dire que la grâce de Dieu nous ramène si nous voulons qu'elle nous ramène. La grâce de Dieu est pour tous. La grâce de Dieu est pour chacun. La grâce de Dieu est pour chacune. Et ça, c'est le cœur du Père. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est notre Père. Son cœur de grâce, son cœur d'amour donne si je lui demande. Mais comment voulez-vous que Dieu donne si je ne le veux pas? Alors, vous savez, il y aurait beaucoup à dire, mais je m'arrête, parce que je voudrais simplement terminer par ces mots. Si au travers de toutes ces choses, nous avons réalisé qu'il y a peut-être tel ou tel blocage, tel ou tel empêchement, telle ou telle vie, tel ou tel problème, telle ou telle incapacité. Vous savez, ce jour, quelqu'un me parlait, je prends le cas du couple. Pourquoi est-ce que je prends le cas du couple? Parce que l'autre jour, j'étais confronté à ce problème-là, quelqu'un qui n'est pas là. Et si vous voulez, rendu compte, je voudrais dire ce matin, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes que nous pouvons avoir au fond de nous, quelles que soient les tentations, quelles que soient les limites, quelle que soit la puissance de la chair, de la nature charnelle encore en nous, si nous avons dans notre cœur, si nous voulons que Dieu mette dans nos cœurs sa grâce, l'esprit de la grâce, l'esprit d'adoption et la vie de la grâce, alors, chers amis, il n'y a aucun obstacle, aucune faille, aucune incapacité, aucun blocage en nous qui peut résister à cette grâce. Et je voudrais vous dire, mais nous devons vouloir mettre les choses en ordre. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous devons vouloir que Dieu nous aide à mettre les choses en ordre. Il y a des gens qui continuent leur vie comme ils l'ont commencé. J'attends, si Dieu ne me donne pas, je donne. Non, nous devons lui demander. Et Dieu donne à ceux qui lui demandent. Dieu donne le Saint-Esprit. Dieu donne sa grâce. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment que votre cœur soit rempli de la vision de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu afin qu'elle ne soit pas vaine. La grâce de Dieu qui est pour tous les hommes. La grâce de Dieu, c'est la puissance du royaume.
La grâce de Dieu, c'est le cœur de Dieu qui bat pour chacun d'entre nous, moment après moment. La grâce de Dieu, c'est la puissance du nom de Jésus. La grâce de Dieu, c'est l'effusion du Saint-Esprit. La grâce de Dieu, c'est de nous relever quand nous sommes tombés. La grâce de Dieu, c'est de nous porter dans ses œuvres à lui. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est ma liberté, c'est ma joie, c'est ma paix, c'est la grâce. Et si cette grâce, vous l'avez réalisée dans votre cœur, pas là seulement, mais là, alors vous ne parlerez plus de légalisme, vous ne parlerez plus d'obligation, vous ne parlerez plus de ce non. Vous parlerez de l'abondance de votre cœur. Vous parlerez de la joie qu'il y a à être, à donner, à faire. Plus avec un esprit de calcul, plus avec un esprit de critique, plus avec un esprit de vouloir toujours reprendre les autres, mais avec l'esprit de celui qui donne, parce que lui-même a été abreuvé pleinement. Mes amis, voulez-vous accepter ce matin que Dieu, au travers de la Sainte Seine que nous allons prendre, marque ça, grave ça, inscrit ça au fond de votre cœur, que la puissance d'amour de Dieu, pas, et je le rappelle, pas un humanisme, on s'aime bien, on se fréquente, non, d'abord connaître Dieu, d'abord vivre Dieu, d'abord vivre le surnaturel de Dieu, pas faire un syndicat, nous ne sommes pas un syndicat chrétien, on s'aime, on va faire l'humanisme parce que tout le monde parle maintenant de la communion, mais non, on croit à la communion, mais d'abord avec la communion avec Dieu. Et si vous avez une réelle communion avec Dieu, alors vous vivrez votre relation avec les autres. Peut-être pas comme vous l'avez envie, comme moi je l'ai envie, mais comme la communion avec Dieu nous montre de le faire. Mes amis, en toute chose, ce ne sera jamais l'homme le centre de tout, ce ne sera ni vous, ni la communion fraternelle. Le centre de notre vie, c'est Christ. Et au travers du Christ, c'est Dieu. Parce que c'est notre Dieu que nous servons dans l'évangile de son Fils. J'espère que je ne vous ai pas trop égratigné, mais je compte vraiment, parce que vous savez, à force de vouloir, mais je voudrais vraiment vous dire, c'est formidable de servir Dieu. C'est formidable. Quand vous êtes saisi, quand vous apprenez à renoncer à des aides, quand vous apprenez à renoncer à des joies, quand vous apprenez à renoncer à du temps, quand vous apprenez à renoncer à vos propres intérêts, par amour pour une âme, par amour pour la gloire de Dieu, par le souffle de Dieu, mais vous allez vous discutez pas, vous foncez comme des veaux. C'est formidable. C'est merveilleux. Et je voudrais vous dire, s'il y en a tant qui se plaignent, eh bien nous ne nous plaignons pas de notre Dieu, parce qu'il est bon. Et comme l'a dit Clément tout à l'heure, sa miséricorde durera toujours. Et je voudrais vous dire, on ne fait pas pitié, nous les chrétiens, on fait envie. Alors, un sourire un petit peu, on fait envie. Et si vous ne faites pas envie, c'est que vous n'avez pas compris la grâce de Dieu. Si vous ne faites pas envie, c'est que vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas peut-être les yeux de votre cœur illuminés. Alors, demandez au Seigneur. L'apôtre Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et si votre cœur est ouvert, vous savez ce qui va se passer? Il faudra qu'on vous attache, tellement vous serez fort. Et vous sortirez d'ici comme les veaux d'une étable. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous libère. Mais surtout, ne soyons pas centrés sur la libération, ne soyons pas centrés sur un amour humain, ou fraternel ou autre. Soyons centrés sur le Seigneur. Vivons le surnaturel. Et je voudrais vous dire, s'il y a des fois, mais je ne dis pas qu'on a visité toujours par le Saint-Esprit d'une façon puissante, mais si de temps en temps, je ne voyais pas l'onction du Saint-Esprit descendre et je la sens cette onction, mais c'est vrai que je serais malheureux. Mais il est vivant. Et je voudrais vous dire que Dieu donne encore son esprit aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alors, regardons notre cœur. Et je ne veux pas dire que je suis plus juste qu'un autre, c'est tout. Mais alors, quand je craque, vous savez ce que je fais? Seigneur, à ta grâce. Alors, on y croit, cette grâce? Il est merveilleux. À lui soit tout notre amour et notre confiance et notre foi. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est vrai, cette grâce qui remplit nos vies, nous voulons te dire que nous voulons te la rendre en reconnaissance. Nous voulons te bénir parce que nous t'aimons et parce que tu es notre Père, parce que Jésus est notre vie, et parce que nous ne voulons pas vivre une religion humaine, nous ne voulons pas vivre des raisonnements humains, nous ne voulons pas nous laisser gagner par un humanisme qui est tellement évident dans le monde entier actuellement. Tout le monde veut aider l'autre, mais Seigneur, nous voulons te chercher toi, te vivre dans notre communion avec toi, et ensuite laisser cette communion couler vers les autres. Non pas une communion humaine, non pas un amour humain, une communion fraternelle humaine, mais la puissance de bénir les autres, la capacité de communiquer la vie surnaturelle. Seigneur, d'être rempli de ta force, de ta puissance, de ta foi et de ton amour pour enrichir ceux qui ont besoin d'être enrichis. Fais de nous des porteurs de vie, Seigneur. Fais de nous des hommes de la grâce, des femmes de la grâce, non seulement enrichis par cette grâce, mais traversés par la grâce de Dieu pour toucher les autres là où tu nous envoies. Seigneur Jésus, tu es le centre de notre vie, tu le resteras toujours. Toi, tu étais tellement imprégné de la parole. Quand tu méditais la parole, tu te voyais toi-même au travers d'elle. C'était ton miroir. Eh bien, à notre tour, nous voulons être imprégnés de toi, imprégnés de la parole écrite, imprégnés de la parole vivante,
afin que nous puissions nous y reconnaître quand nous la lisons. Non pas la dire ou la croire, mais nous y reconnaître, parce que nous aurons vu qu'elle aura pu pénétrer et être gravée en nous par l'Esprit Saint. Aide-nous tous, garde-nous devant toi. Et Seigneur, garde-nous dans ta joie, parce que ta joie est parfaite en nous. Et nous t'en bénissons, au nom de Jésus. Amen.